Yo les clasheurs, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle petite récap qui va bien concernant Infaz versus les Canards WC dans le cadre de la deuxième journée du championnat Hunger Clash League. Victoire de Infaz 43 à 32, très jolie victoire, 97% contre 80%. Je dirais même écrasante victoire de Infaz. Allez, tout de suite on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de la map de guerre et des résultats. 30 attaques utilisées d'un côté contre 26 utilisées, il y en a 4 qui n'ont pas fait leurs attaques, ça c'est déconné, c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est le jeu qui veut ça, on n'a pas forcément tout le monde qui est toujours dispo, même si effectivement on voudrait bien pour pouvoir assister vraiment au spectacle et avoir un résultat qui colle vraiment à la réalité de ce championnat. Allez, on est parti pour les premiers replays, on va se lancer tout de suite sur une attaque de 6 de Infaz sur Benito des Canards WC. Attaque TH10 sur TH10, deux premiers petits ballons pour aller sortir le château de clan. Très bien, au passage essayer de choper le mortier, mais ça risque d'être un petit peu dur vu qu'il y a le baby dragon en défense. On va ramener le bébé dragon avec les sorciers, les archers et les sorcières derrière, vraiment à l'est du village de façon à ce que les héros s'en occupent. On les empoisonne pour les ralentir tranquillement. La reine, le roi. Malheureusement, on est obligé d'engager la capacité du roi pour éliminer rapidement ce château de défense. Le roi, forcément, sans ouverture de rempart, va aller faire le tour du village avec la reine en appui derrière. On va pouvoir faire sauter une tour de sorcier avec une tour d'archer. Voilà, le roi vient d'y passer. Il nous reste encore la capacité de la reine à engager. Malheureusement, ça ira pas bien loin sur cette première phase. On va devoir se concentrer sur la deuxième phase où on va sortir 4 molosses, donc 3 molosses plus 1 molosse château de clan, et derrière une bonne 27aine de ballons, hein, presque 30, et on envoie sort de speed pour vite nettoyer les premières défenses. Les molosses se sont jetés sur les premières anti-aériennes, les ballons avancent relativement vite, on voit que la tour de l'enfer fait pas mal de dégâts, mais les ballons vont rapidement arriver dessus de façon à la détruire. Ça démine, les ventilos, il faudrait qu'ils disparaissent rapidement, que ces ballons puissent continuer à progresser. Voilà, il nous reste encore un arc, une défense anti-aérienne, 2 défenses anti-aériennes. Il nous reste un molosse qui vient à l'instant d'exploser. Malheureusement, les ballons continuent vite un petit sort de speed pour les faire aller sur les tours de sorciers restantes. On a toujours la reine au milieu qui fait max de dégâts sur les ballons, malheureusement. Allez, il nous reste encore une tour de sorcier, une tour d'archer et un archix sol qui fait pas beaucoup de dégâts. Mais une fois la tour de sorcier et la tour d'archer éliminée, hop, on va se jeter sur la reine. Bien, les 2 petits ballons restants arrivés par le nord qui permettent de donner pas mal de soutien. Allez, les ballons vont aller sur la reine, la détruire sans problème. Et maintenant, c'est plus que du clean. Il nous reste des petites gargouilles, des roquets de lave, magnifique. Un petit ballon qui va aller se mettre sur l'hôtel de ville. 40 secondes à jouer, c'est tranquille, c'est propre, magnifique. Bien joué, 6, super, bravo. Belle attaque bien rattrapée malgré une P1 qui était un petit peu difficile. Mais ça passe bien et ça passe large au final. Bravo, félicitations à toi. Allez, deuxième replay, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe, toujours du côté de Infaz. C'est vrai qu'ils nous ont fait quand même un magnifique score. Énormément de perfs. Vraiment bien joué de leur part. Allez, on va regarder l'attaque de Tank 36. Attaque 9,5 sur 9,5, Roren 30 en attaque. Allez, on lance les 2 premiers golems pour aller tanker dans l'angle. Avec les sorciers pour bien clean les bâtiments sur les extérieurs, de façon à ce qu'on puisse faire rentrer le maximum de troupes en plein est. On va envoyer un petit casse-brique là en éclaireur, voir s'il n'y a pas de piège, pas de bombe, c'est parfait. Allez, on envoie la suite des casse-briques, ce qui permet de faire l'ouverture rempart et de faire rentrer donc les golems qui vont tanker pour permettre au bouliste, au roi, à la reine d'aller faire un maximum de dégâts sur cette première phase. Le sort de souhait lancé, ça ouvre bien les remparts, un sort de rage de façon à aller vite chercher la reine. On empoisonne le château de défense qui vient de sortir avec les ballons, parce que les ballons ça fait pas mal de dégâts, il va falloir vite les faire tomber. Heureusement il y a les petits sorciers en appui, ça c'est bien joué, toujours d'avoir des petits sorciers, parce que les sorciers une fois enragés ça permet d'éliminer rapidement le château de clan. Très très bien joué, donc la place est faite pour la deuxième phase, on va pouvoir envoyer les molosses et les ballons bien en diagonale de façon à déminer un maximum, avec les ballons qui suivent évidemment. On va sortir les premiers sorts de speed pour rapidement se jeter sur les défenses et les détruire. De façon à en nettoyer un maximum. Voilà, une tour d'archer, 2 tours de sorcier. On va enlever une Tesla, une défense anti-aérienne, un Archix, une autre Tesla. Et il va rester plus qu'une défense anti-aérienne. Allez, bien la mine chercheuse qui fait
exploser le molosse de façon à créer un maximum de roquets de lave. Et on est impeccable, il nous reste un mortier avec énormément de ballons, suffisamment pour assurer le nettoyage et forcément le 3 étoiles, magnifique. Très très bien joué de la part de Tank36. Désolé écosystème. Très belle attaque, t'as vraiment rien pu faire, c'est une très très belle attaque. Il reste énormément de troupes. Non, c'est vraiment très très bien joué. Allez, on troll le dernier sort de speed. C'est dommage, t'aurais pu le garder pour ton autre attaque. Allez, on va en mettre une autre de chez Infaz. Et après on passera donc au replay de Canard WC. Alors... Laquelle était sympa que je voulais vous montrer. Ouais, TH9. Amada de chez Infaz sur un de nos decks Canard WC. Allez, et ben on est parti. On a quoi en préparation? On a 2 golems pour aller tanker avec des petits sorciers en clean, même type d'attaque. Et derrière, on a 2 molosses, 13 ballons et 2-3 petites gargouilles en clean avec roi-reine. Allez, on ouvre avec sorcier pour commencer à clean les bâtiments, hors de portée des défenses. On envoie les 2 golems tranquillement qui vont aller tanker sur le canon, sur l'arc X. Les sorciers font leur petit clean, gentiment. On a effacé vraiment tous les bâtiments qui se trouvaient sur la façade sud-ouest. On va pouvoir envoyer les boulistes avec un sort de saut pour aller chercher directement le centre du village et le château de défense qui va sortir. Bien anticiper le saut de poison, ce qui permet de ralentir le dragon de façon à ce que la reine s'en occupe. Les petits sorciers sur le bord qui continuent à clean les canons, ça c'est bien joué. Et ça rentre gentiment. Roi full range, reine capacité pas encore utilisée, on a les 2 Tesla qui sont devant l'hôtel de ville, mais la reine va s'en charger tranquillement, d'autant plus qu'on a encore un golem qui est en train de tanker. Et deuxième phase, on envoie les molosses et les ballons. Voilà, vu que les défenses sont pas mal regroupées, ça ne risque pas de poser de problème aux ballons qui vont se charger tranquillement de détruire gentiment tout ça. Allez, il nous reste encore 2 petits sorts de speed. Un qui est posé pour aller sur l'arc X rapidement. Le deuxième pour aller sur la défense anti-aérienne. Le molosse qui va aller tanker la dernière tour d'archer. La tour de sorcier est effacée. Et il nous reste plus qu'un mortier. Magnifique, avec simplicité et efficacité. Bravo Amada, impeccable. Encore beaucoup de roquets lave pour assurer le clean derrière les troupes. Les ballons qui avancent, il nous reste même un petit serviteur pour aller clean, voilà la dernière caserne, tranquillement, ça se passe bien, magnifique. Allez, on va aller voir du côté des attaques des Canards WC, parce qu'ils nous ont quand même fait 2 belles, hein, malgré qu'ils aient perdu, malheureusement c'est le jeu, mais ils ont quand même fait 2 belles attaques. On va regarder ça tout de suite. Il y avait l'attaque de Chewbacca. On va la voir l'attaque de Chewbacca, on va la regarder tout à l'heure. On va d'abord commencer par l'attaque de Fécal. Allez, 15 sur 6, celle-là elle est pas mal celle-là. 15 sur 6, Fécal qui s'est vengé sur Tank36. Allez, en avant Fécal. Un PK Walk. Enfin, ça commence par un AQH. Peut-être que les PK récupéreront les guérisseuses en cours d'attaque. Quelques bébés dragons. 5 ballons, un sorcier. Compo un peu atypique, mais bien efficace, vous allez voir pourquoi. Le petit bébé dragon qui va en clean de façon à ce que la reine puisse remonter du côté ouest du village. Avec un bébé dragon et 2 ballons. Voilà, bien joué parce que le bébé dragon est allé tanker sur la tour d'archer, ce qui permet vraiment au ballon d'aller détruire cette tour d'archer. Et la reine remonte tranquillement pour faire vraiment un gros clean. Et là, on va pouvoir envoyer les PK, au moins ils tourneront pas. Ah bah si, ils se barrent. Le PK, 3 de QI, magnifique. Allez, on envoie 2 autres PK en espérant que cela ne tourne pas, mais si, forcément, ils vont aller taper. Encore ça va, ils restent sur les murs. On envoie un petit sort de saut pour être sûr vraiment qu'ils rentrent à l'intérieur. Ça fait sortir le château de défense avec des archers, sorcières et bébés dragons. Il faudrait peut-être envoyer le sort de poison, sinon ça va être problématique, Fécal. Allez, le petit PK au nord là qui continue à faire son petit tour, qui fait son clean gentiment. Allez, un sort de rage envoyé, ce qui permet au bouliste de faire un maximum de dégâts, de détruire l'arc X. D'aller chercher cette défense anti-aérienne si elle veut bien tomber.
Allez, ouverture. Le roi rentre, les PK, suivi des guérisseuses et de la reine, ce qui permet de vraiment d'apporter un gros soutien à toutes les troupes qui sont au milieu du village. Tout a été envoyé, il nous reste un sorcier pour le clean. Le sort de poison qui va servir à je sais pas quoi. Pourquoi le sort de poison, il nous l'a oublié, Fécal? Allez, le PK, il tank les boulisses derrière. Allez, impeccable, magnifique. Éliminé. Bien joué les petits bébés dragons. Ça rogne vraiment les côtés du village. Encore les boulistes qui détruisent un maximum de bâtiments. Et les guérisseuses toujours, qui rendent la vie au roi. Qui permet de continuer à avancer tranquillement. La reine vient de mourir à l'instant. Dommage qu'elle n'ait pas pu se débarrasser de la tour de sorcier à temps, mais les boulistes arrivent. Ça va le faire largement. Ah, le sort de saut, le piège à ressort. Ça c'est sale, quand tu arrives à la fin d'une attaque que tu te prends un piège à ressort, c'est dégueulasse. Ça fout en rogne. Mais bon, le roi vient de remonter complètement sur son range de vie. Il nous reste encore un bébé dragon, PK. Large, large, large. Allez, les derniers bâtiments. La tour de sorcier qui se sent peut-être un petit... La tour d'archer qui se sent peut-être un petit peu seule à défendre, mais ça y est, elle est éliminée rapidement. Superbe attaque, Fécal, bravo, tu t'en es bien tiré avec une composition qui est quand même un petit peu hors norme, qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais ça fait toujours plaisir et ça passe largement. Allez, deuxième attaque. Pour les canards WC, hop, on va retourner sur le général, on va voir. D'ici, ça sera un petit peu plus facile à choper. Ouais, Chewbacca, voilà, on avait dit Chewbacca, on va aller regarder un petit peu ce qui nous a fait Chewbacca. Avec de la Valkyrie, Valkyrie cochon et sorcier, c'est pas mal ce type d'attaque. C'est vrai qu'on les a un petit peu oubliés, les Valkyries. Et ben on va les remettre un petit peu à l'honneur parce que ça fait pas de mal. Et puis c'est joli à regarder, donc on va pas s'en priver, écoutez-moi bien. Allez, 2 golems pour commencer à tanker. On envoie les sorciers en clean. Là, ça a ouvert pas mal de compartiments, le sort de séisme, c'est bien joué. On va envoyer roi, reine, en espérant que les casse-briques arrivent à péter le mur avant un tour. Ah bon, magnifique, bien joué. Allez, ça va pouvoir permettre au golem de rentrer et d'aller tanker les 2 tours d'archer qui sont au milieu, d'aller chercher la reine et de pouvoir envoyer quelques Valkyries, voilà, pour commencer à détruire les premières défenses. Le roi, la reine s'attaque à l'hôtel de ville, magnifique, et derrière, plein est, on va pouvoir commencer à envoyer les cochons. Donc on va avoir une belle horloge, le village est vraiment ceinturé entre les cochons et les héros, avec les Valkyries au milieu. C'est impeccable. Très joli déploiement de troupes, il nous reste encore un sort de soin qu'on va garder pour les cochons. Malheureusement, un petit ressort qui envoie les cochons balader. Bien anticipé la double bombe avec le sort de poison au niveau de la défense anti-aérienne. Il reste encore quelques cochons, il reste encore les héros. La reine n'a pas encore utilisé sa capacité, elle est full range. Les sorciers en appui qui font un gros travail de clean sur les bâtiments. Allez, il reste encore pas mal de troupes. C'est bien, les Valkyries qui tankent l'Arkix. Ah, malheureusement ça fait le tour. On a le Moloss en défense. Si la reine ne tanque pas dessus, ça va le faire large. Eh bah si, la reine elle va aller tanker dessus, bien sûr. On la connaît tellement bien. Ouf, heureusement le Moloss il se met à suivre le cochon. Il va aller chercher la petite Tesla vicieuse dans le coin. 99%, superbe, magnifique. Très très belle attaque, Chewbacca. Bravo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de la Valkyrie avec du cochon. Allez, super, voilà. Récap terminé, les amis. On a vraiment assisté à un beau combat, même s'il y a vraiment quand même un gros écart, mais bon, c'est pas grave. Les phases de poule sont pas terminées, tout est encore possible. Félicitations à une phase. Les canards WC, on va se retrouver très prochainement pour d'autres phases de poule. Et puis, qui sait, de toute façon, le tournoi n'est pas terminé, en espérant que vous allez continuer à nous suivre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.